Bonjour, ici Émilie Caron à Soulanges. Aujourd'hui, on reçoit Mickey Gingras et Patrick Dionne, deux artistes d'art visuel. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Les ateliers de caméra obscura, c'est que nous, on travaille beaucoup avec la population. On est des artistes en art visuel, on fait la photographie, puis on s'intéressait aux anciens procédés photographiques. Alors, on a commencé à travailler dans les écoles comme artistes invités dans les écoles. Aujourd'hui, ça s'appelle Culture à l'école. Et puis, ils invitent les artistes à proposer des projets différents que les professeurs... souvent, c'est parce que les professeurs, ils n'ont peut-être pas le matériel pour faire le projet. Alors, comme la photographie, il n'y a plus de chambre noire dans les écoles maintenant. Alors, on nous appelle souvent pour, comme ici, vous êtes en multimédia, mais vous n'apprenez pas la base de la photographie parce que vous n'avez pas de chambre noire. Fait que là, ils nous ont invités à faire de la photographie avec les élèves de secondaire 1, 2 et 3, je crois. Et puis, ça fait 2 jours qu'on est ici puis qu'on travaille avec eux. Bonjour Alexa, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche? Oui, bien en fait, c'est une canne de café qu'on a vidée. Puis après, on a mis un papier dedans qui est sensible à la lumière. Ensuite, on est allé l'installer devant ce qu'on voulait photographier. Puis après un certain moment, on a ouvert le papier scotch tape comme ça. Là, on voit il y a un petit trou. Là, faut laisser devant ce qu'on veut photographier pendant au moins 1 minute. Après, on le referme. Là, on va aller le mettre dans une chambre noire. Ça va être trempé dans des produits chimiques. Puis après, dans l'eau, puis on va voir le résultat. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Merci Alexa. Comment avez-vous trouvé votre expérience avec Mickey et Patrick? J'ai vraiment aimé ça. Est-ce que ça vous a impressionné que juste avec une canne, on puisse faire tout ça? Oui, pas mal. Je savais pas qu'une canne pouvait prendre une photo, là. Puis sinon, est-ce que vous aimeriez ça, refaire ça un jour? Peut-être, mais je veux juste pas tout faire la canne. Peut-être juste prendre les photos, c'est tout. Merci. Comment avez-vous trouvé votre expérience avec Mickey? C'était vraiment le fun, elle était vraiment cool, puis elle rendait les choses simples puis faciles, en même temps c'était le fun. Puis tu sais, elle est super énergique, puis c'est le fun d'avoir une belle énergie comme ça dans la classe, c'est pas ennuyant. Donc, vous voudriez faire un cours avec elle? Ben oui, c'est sûr, là, elle est vraiment cool. Ça serait beaucoup moins ennuyant. Ouais, ça me tenterait. Merci. J'ai fait Qu'est-ce que vous avez aimé de cette expérience-là? Moi je suis habitué avec mon cellulaire, là, je prends des photos, puis là, c'est juste une boîte de conserve, puis tu descends ça, puis ça prend genre 20 secondes, puis déjà une photo, je trouve ça drôle. Là, moi, au début, je croyais pas vraiment pas. Juste avec une petite cacane, t'étais capable de faire une photo. Puis, travailler avec Patrick, est-ce que ça vous tenterait? Ouais, c'est sûr, parce que ma mère, tu sais, est dans la photo, puis comme je dis, je prends beaucoup de photos, fait que j'aime ça, là. Puis, comment vous avez trouvé ça, travailler avec lui? J'ai vraiment trouvé ça le fun. Parce que, tu sais, c'est comme, tu travailles dans quelque chose que, normalement, tu travailles pas vraiment. Mais c'est quoi que vous avez aimé de lui, dans le fond? Moi, j'ai plus aimé ses cheveux. Il nous a dit que ça avait pris 14 ans, toutes les faire pousser, là, puis c'est 14 ans pour faire couper ses cheveux sans les couper, là, il faut le vouloir, là. Merci. Et vous, Patrick, est-ce que c'est depuis le secondaire que vous aimez faire ça ou c'est un peu plus tard dans votre vie que vous avez commencé à aimer ça? Moi, c'est... en fait, au secondaire, non, j'aimais beaucoup les arts. Je faisais beaucoup de dessins, tu sais. Après, c'est rendu au cégep. Au cégep que j'ai commencé à faire de la sculpture. J'ai étudié en art visuel, en art plastique au cégep. Puis je suis allé dans un atelier de socio-culturel qui me montrait à développer de la photo puis à utiliser le médium de la photographie.
Fait que le professeur était super fascinant. Fait que finalement, lui, il m'a comme transmis la passion de la photo. Fait que je me suis mis à travailler beaucoup plus la photo, même si j'étudiais en art, puis je faisais de la peinture puis de la sculpture. Puis à un moment donné, mon médium est devenu plus de la photo. Puis aujourd'hui, avec les cannes de conserve, les boîtes de conserve, le Stenopé, finalement, ça relie un peu les deux parce que le rendu visuel est très pictural, pas mal. C'est presque comme une peinture. Fait que finalement, je trouve que ça allie bien les deux. Il y a la caméra qui est quasiment une sculpture en soi, puis le rendu final, on dirait que c'est de la peinture. Fait que c'est un peu pour ça que je fais aujourd'hui de la photo. Et qu'est-ce que vous avez aimé le plus faire dans votre carrière, dans votre cheminement au complet? Moi, j'aime bien mélanger de tout. On travaille un peu dans les écoles, on donne les ateliers de caméra obscura, on réalise aussi des 1% d'intégration à l'architecture, qui est un autre programme du ministère. Et puis, on travaille des projets, on réalise des projets en Amérique latine, toujours en photographie. Mais des fois, on travaille l'installation photographique, on allie l'installation à la photo, ça devient un peu plus sculptural. Et qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait apporter aux étudiants ici à Soulanges? Si je peux répondre, en fait, nous, quand on fait les ateliers dans les écoles, en fait, nous autres, comme but, c'est un peu de stimuler les jeunes, en fait, puis aussi les ouvrir à ce qui est les principes de base de la photographie. Parce qu'aujourd'hui, tout va tellement vite. On photographie avec un téléphone cellulaire, avec... les caméras sont intégrées dans à peu près tout. Même dans notre ordinateur, on peut se photographier, se filmer, on peut... Fait que finalement, c'est très accessible. Mais les principes de base, on les perd parce que c'est tellement ancré dans ces petits objets-là qu'on utilise à tous les jours que finalement, on perd l'essentiel. On pense que les images, ça se fait tout seul, comme ça, puis c'est comme par magie. Mais nous, avec les boîtes de conserve, c'est ça, on revient vraiment à la base, puis finalement, on fait comprendre un peu aux jeunes que même avec une boîte de conserve, c'est la même technique que quand tu prends une photo avec ton appareil, ton téléphone cellulaire. Fait que pour nous, déjà, on veut les motiver d'un côté, puis d'un autre côté, on leur montre ce que nous, on sait, puis c'est les principes de base, puis finalement, comment la lumière voyage, comment elle rentre dans une caméra, puis comment ton image s'imprime. Fait que je pense que pour ceux qui aiment ça, puis qui trippent, là, ils en voient comme un outil artistique, puis ceux qui, finalement, c'est pas leur truc, faire de la photo, mais au moins, ils restent avec une connaissance qui est de base, puis qui t'aide à voir un peu les choses différemment. Merci pour être venu ici à l'école secondaire Soulanges. Je suis sûre que tous les étudiants ont apprécié. Merci. Nous aussi, on a beaucoup apprécié être avec vous. Merci. Bye.